tous, bienvenue pour ce nouveau live de l'ESTC Caen. C'est maintenant la troisième semaine que nous vous accompagnons du lundi au jeudi pour voilà, vous parler de différentes thématiques liées à l'école. Nous avons parlé admission internationale, métier, débouchés. Nous avons même parlé du laboratoire de recherche et notamment des écomatériaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu spécifique et novateur puisque nous allons parler de la smart construction. Et avec nous, pour aborder ce sujet, nous allons avoir Yacine, que nous allons appeler dès maintenant. Je t'ai vu. Bonjour, Comment ça va, Yacine? bonjour Julien, bonjour tout le monde. Ça va bien? Ouais, très bien, très bien. Et toi? Voilà. Bah ça va, ça va, ça va. Écoute, jusque-là, le temps était pas mal, mais aujourd'hui, c'est vraiment une catastrophe. Ah, moi j'ai le soleil Donc, pour l'instant. euh, Il y a donc du ouais. bon, mais moi j'ai le soleil, hein. Voilà. Bah ça m'apprendra à avoir rejoint la Haute-Normandie. Ah bah voilà, nous on a le soleil en Basse-Normandie. Yacine, donc on a une vingtaine, trentaine de minutes aujourd'hui. Ouais. On va parler de smart construction, un domaine qui te tient à cœur et que tu maîtrises sur le bout des doigts. Je me permets d'introduire, de commencer, Ouais, vas-y. et puis voilà, je te laisserai prendre le relais. Alors, pourquoi on parle smart construction? Pourquoi on s'intéresse à cette thématique? Bah, il faut savoir que, voilà, imaginez concevoir des nouvelles générations de bâtiments et des nouveaux ouvrages d'art. Ça nécessite de prendre en compte plein de choses, l'environnement, les performances énergétiques, dans un souci de haute performance, de sécurité, de confort, notamment pour des personnes comme vous et moi qui allons vivre dedans. Ça passe aussi tout ça par une révolution autour des matériaux et des techniques de construction qui doivent être innovantes. On a vu notamment la semaine dernière avec Fousia que ça passe aussi par des écomatériaux, par exemple. Hmm. Mais il y a aussi une autre évolution liée à l'impact, on va dire, du numérique, des nouvelles technologies sur le secteur de la construction. Et c'est ce qu'on peut appeler finalement, enfin Yacine, tu prendras le relais, mais on peut appeler ça la smart construction. Ouais. Euh, du coup, enfin, tu nous en parleras tout à l'heure, mais peut-être que pour commencer, est-ce que tu peux en quelques mots nous dire d'où tu viens et puis ce que tu fais à l'ESIT Caen? Ok, bon, bah, pour me présenter, donc je suis un enseignant-chercheur, donc et à la fois responsable de l'axe matériaux à l'ISTC. Donc pour résumer un petit peu ma carrière, donc je suis docteur depuis 2011. J'ai obtenu aussi mon habilitation à diriger les recherches depuis 2018 en sciences des matériaux. Et depuis quelques mois, j'ai obtenu le grade de professeur des universités du ministère de l'Éducation, on va dire, ouais, de l'éducation, de l'enseignement plutôt et de la recherche. D'accord? Donc j'ai travaillé, en fait, j'ai intégré déjà les ITC depuis septembre 2019. Avant, j'ai travaillé en Mhm. fait vraiment dans le domaine du matériau, mais appliqué à plusieurs domaines. Et depuis quelques années, en fait, voilà, je vais de plus en plus vers les matériaux appliqués au domaine de la construction et du génie civil. Voilà à D'accord, peu ok. près. Donc Sinon, on dit bien je viens de Picardie à l'origine. un petit détail, ok. Donc on dit docteur, c'est drôle de dire, de dire on est docteur en construction, mais c'est voilà, c'est ça qu'on dit. Oui, c'est ça. Bah, vous savez, quand on dit ça à des enfants, en fait, ils croient vraiment quand on leur dit que je suis docteur en quelque chose. Qui Voilà. Et soigne les même gens. pour dire, il y a même un voisin un jour qui a su que j'étais docteur et qui en fait est venu me voir pour que je l'ausculte, pour dire. Ça, c'est entre Ah, c'est deux pas vrai. parenthèses. Non, non, je vous assure. Et c'est arrivé à Caen. En Donc, plus, voilà. ah oui, d'accord, ok. Mais on va voir finalement tout à l'heure que on pourrait presque considérer que tu es un docteur du bâtiment. Non, on va rester modeste, mais voilà. On va dire qu'on a Donc, un peu d'expertise. Je préfère mieux. ouais. C'est mieux. Alors, j'ai donné quelques indices déjà en introduction sur la smart construction. Je pense que tu en parleras beaucoup mieux que moi. Est-ce que tu peux nous dire
nous faire une brève Ouais. définition de la smart construction? Si, pour résumer, en fait, le smart construction, en fait, c'est de se concevoir et de construire de nouvelles générations de bâtiments ou d'ouvrages d'art qui offrent en fait un haut niveau de sécurité et qui s'inscrit aussi dans une politique urbaine de développement durable. Donc à peu près pour résumer, c'est exactement ça en fait D'accord. la smart construction. Donc finalement, moi, j'en vois, les mots que je mets derrière, on peut presque considérer qu'un bâtiment est vivant, que une partie intelligence artificielle vient se mêler à ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui du bâtiment, et que finalement, il est capable peut-être d'interagir intelligemment, peut-être de déclencher certaines énergies, je sais pas, de s'adapter en fonction des saisons, de la météo, de la présence peut-être, finalement tout ce on parle de domotique, enfin toutes ces choses qu'on voit dans les médias, etc. Est-ce que quand je parle de tous ces sujets-là, pardon, je suis dans le vrai? Oui, oui, en fait, c'est même le vrai sens. C'est en fait toutes ces technologies qu'on va apporter ou en fait la finalité du smart building, en fait, ça se base sur trois domaines en fait. C'est le domaine en fait, pour améliorer la qualité de vie, donc le confort et Mhm. la sécurité des gens, euh, tout en respectant l'environnement. Ça veut dire qu'il faut choisir aussi les matériaux pour Ouais, protéger l'environnement, mais aussi des matériaux qui, en fait, qui vont avoir une performance en fait à la fois thermique, mais aussi économique. Donc voilà, c'est en fait, d'accord. Et ça joue en fait sur on va dire, ces trois domaines très importants: qualité de vie, respect de l'environnement et performance économique. d'accord, ok. On a pu, pendant les précédents lives, parler un peu de BIM, donc le Ouais. Building Information Modeling. J'imagine, en tout cas, que voilà, ça doit d'une façon ou d'une autre avoir des connexions avec le smart, puisqu'on est sur du numérique, des outils de technologie. Ce qu'on voit à l'école pour le BIM, en tout cas, c'est que les étudiants l'utilisent beaucoup et travaillent notamment avec des élèves architectes sur des projets communs avec ce qu'on appelle une maquette numérique 3D. Est-ce que ça se résume exclusivement à ça, le BIM finalement? En fait, c'est bien plus que ça. En fait, le BIM est une nouvelle façon de travailler, à la fois collaboratif, à distance, en temps réel, mais tous les ingénieurs aujourd'hui BTP doivent vraiment y être formés. C'est quelque chose qui devient on va dire de plus en plus important pour les élèves. C'est vraiment très important. C'est pas juste en fait une maquette numérique 3D, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc finalement, ce serait plus une méthodologie de travail beaucoup plus transverse que simplement travailler de façon assistée par ordinateur pour produire de la modélisation de bâtiments ou d'ouvrages, si je comprends bien. Ouais. Voilà, C'est exactement. ça? Ouais. Ouais. Du coup, comment on peut imaginer des interactions entre le BIM et le smart? En fait, le BIM, on peut le considérer comme en fait, l'une des briques du smart. En effet, en fait, le BIM, donc le Building Information Modeling, donc c'est en fait dès la conception, mais également en exécution, va apporter en fait une méthodologie, comme j'ai dit tout à l'heure, pour une organisation optimale des informations. Donc les outils qui vont être connectés vont pouvoir travailler avec une efficacité maximale et les informations seront mieux analysées, ce qui va permettre d'avancer vers des applications d'ordre prédictif. Plutôt que d'intervenir en fait en urgence pour réparer différents problèmes, le BIM va pouvoir anticiper, élaborer en amont les solutions à apporter. Ouais, d'accord, ok, je vois. Donc j'y vois un intérêt assez fort là-dessus, et c'est là où je pense à mon médecin du bâtiment, parce que si dans le fond tu parles de prévenir, donc en fait on va venir en maintenance finalement des bâtiments, voilà, prévoir certains risques. Je sais pas, on peut penser à l'exemple de l'effondrement du pont Du pont de de Gênes. Gênes. Donc on voit souvent le bâtiment finalement comme de la construction, voilà, construire des bâtiments, construire des routes, construire des ponts. Mais finalement, on a, avec ce que tu me dis, des dispositifs qui permettent aussi de surveiller, de prévenir certains risques et de voir comment évolue, comment vieillit
finalement un bâtiment et comment on peut mettre en place de la maintenance. C'est ce qu'on peut faire finalement avec le smart également? Exactement. En fait, je vais donner déjà juste pour revenir sur l'effondrement du pot de Gênes, du pont de Gênes. En fait, c'était un manque d'entretien. Et on va dire ce qui aujourd'hui, c'est pas officiel à 100%, mais en fait la problématique de l'effondrement, elle est liée automatiquement aux problématiques de corrosion. Je dis D'accord. corrosion parce que je vais venir juste après, parce que sur la partie smart, nous à les ITC, depuis septembre, en fait, on a développé un projet en fait avec une thèse qui va étudier en fait ces problématiques liées en fait à la santé du béton en général. Cette thèse-là, en fait, que j'encadre et qui a commencé en septembre, euh, en fait, elle est intitulée déjà en fait développement de capteurs en fait pour le suivi et le monitoring des problématiques de santé du béton. Donc, dans cette D'accord. thèse-là, on va travailler sur le béton armé, notamment, et donc sur les problématiques de corrosion, parce que c'est 70% des problématiques aujourd'hui en fait, dans toutes les constructions sont liées à des problématiques de corrosion. Donc, nous, on s'est intéressé à cette partie-là. On va développer en fait deux types de capteurs. Donc, on va s'intéresser béton armé et aussi sur la partie armature métallique. On va développer des capteurs à la fois pour faire diagnostic. Donc, on s'est intéressé à développer en fait en collaboration avec le laboratoire d'acoustique du Mans des capteurs en fait, des capteurs pour le suivi en fait toutes les problématiques qui seront dans le béton, donc à la fois fissuration, corrosion, donc à la fois la partie béton, mais aussi la partie métallique mais aussi une deuxième partie D'accord. qui sera cette fois-ci en fait à la fois diagnostic mais aussi une réparation. Donc c'est le développement des capteurs électrochimiques. Donc il faut savoir que par exemple la corrosion c'est un mouvement d'électrons. Mhm. Donc dès qu'il y a un changement d'électrons, on va voir que le potentiel qui sera mesuré sera différent. Donc, ça veut dire qu'on peut voir qu'il y a un potentiel différent, donc il y a une problématique, mais on peut en fait mettre un courant inversé pour pouvoir le réparer. Donc, ce serait à la fois un diagnostic, mais aussi une réparation. Donc, nous, on est en train de Donc développer cette. finalement, on pourrait prévenir d'un risque, le localiser physiquement Oui. sur un ouvrage et en même temps, sur certains aspects, pouvoir finalement s'auto-guérir. Enfin, le bâtiment pourrait s'auto. D'accord. Voilà, c'est Ok. par exemple, en fait, pourquoi le choix de capteurs acoustiques, juste pour donner un exemple, en fait, qui est lié aussi presque au bâtiment, c'est la seule méthode, en fait, qui est utilisée aujourd'hui par les aéronautiques et notamment sur les impacts, en fait, sur les ailes d'avion. Il faut savoir D'accord. qu'aujourd'hui, la seule technique qui marche aujourd'hui, c'est l'acoustique. En fait, quand il y a un impact d'oiseau, par exemple, ou un élément pendant le vol, en fait, il y a pas la fissuration peut être à l'intérieur en fait, du matériau, et donc elle n'est pas visible. Sauf que ça, c'est un grand danger si en fait la fissuration, par exemple, Bah oui, d'un qui coup va s'étend. juste. Voilà, l'acoustique, en fait, c'est la seule méthode qui permet en fait d'un positionnement même en 3D de la fissuration, même une nano-fissure, elle est détectée par l'acoustique. Donc du coup, on peut mettre le lien vers le bâtiment. Donc on peut Ah oui, détecter n'importe quelle fissuration au milieu du béton, corrosion, dès qu'il y a un défaut, on peut le détecter facilement. et c'est vrai que ça, c'est assez fascinant parce qu'on se dit finalement que bah, le bâtiment, c'est l'image peut-être un peu d'Épinal qu'on a de construire, des choses comme ça, mais finalement, voilà, cette partie préventive bah, qui permet aussi de, voilà, d'avoir un impact positif sur l'environnement parce que bah, si on, on corrige plutôt que bah, déconstruire pour rebâtir, enfin, ça paraît essentiel. Je me Juste permets de pour un faire un point, petit parce que j'ai virage. pas, en fait, juste Oui, un point, parce vas-y. qu'on, comme ça, on reste un petit peu juste sur le côté BIM. En fait, on n'aura pas le temps de tout discuter, mais en fait, on utilise aussi le BIM dans cette thèse-là. En fait, dans cette thèse-là, il y a tout. En fait, on a choisi plusieurs matériaux, on a choisi aussi plusieurs parties métalliques, et aussi on a
on va suivre des paramètres qui sont complètement différents. En fait, à la fois, par exemple, le pH, voilà, il y a la température, l'environnement, des ions. Mais en fait, à partir de tous ces éléments-là, on va faire un modèle complet en 3D par exemple, une maison complète, comment le comportement à long terme pourra être. Donc, savoir est-ce que avec D'accord. Hmm. tel matériau, on pourra en fait avoir des performances à la fois peut-être côté corrosion, inhibition de corrosion, mais aussi côté performance mécanique. Donc, il y a aussi cette partie BIM dans cette thèse-là. Je me permets, donc on a beaucoup parlé là d'acoustique. On a une question de Kat Fontaine qui nous demande si à l'ESTC quand on a du matériel pour calculer cette acoustique. Aujourd'hui, non, C'est on a c'est des une capteurs. question. En fait, on a des capteurs aujourd'hui. Moi, j'en ai des capteurs acoustiques. En fait, c'est des capteurs piézoélectriques. Mais par contre, c'est pour ça, en fait, j'ai bien parlé de collaboration. On est en train de développer cette partie au niveau de les ITC. Donc, on aura du matériel, je pense, d'ici un an ou deux, on aura du matériel pour pouvoir. De toute façon, la thèse, elle passera par ça. Aujourd'hui, D'accord. collabore parce que moi, j'ai fait ma thèse au Mans. C'est pour ça, en fait, j'ai développé cette collaboration avec les gens du Mans pour pouvoir avoir cette aide-là côté technique. Mais on l'aura, je pense, Ok. voilà, dans quelques mois, voire une année ou maximum, quoi. Ok, très bien. Je vais revenir sur la partie formation parce que Mm. finalement aussi on a beaucoup de candidats, en tout cas des étudiants en cours d'orientation. Donc, est-ce que tu peux nous dire finalement le BIM si c'est un nouveau métier, une nouvelle tendance ou si c'est une partie, je sais pas, une casquette supplémentaire à un métier actuel finalement, une évolution, je sais pas, d'un En état. fait, le BIM, c'est les deux. En fait, le BIM, est une compétence en fait indispensable pour tout. Aujourd'hui, pour moi, elle devient vraiment indispensable pour tout ingénieur BTP. Euh, mais aussi, en fait, il y a de nouveaux métiers qui se créent de plus en plus aujourd'hui, en fait, qui ont apparu. Par exemple, aujourd'hui, le projecteur BIM, BIM manager. Donc, voilà, il y a des métiers, en fait. Aujourd'hui, le BIM, il est très important, même pour les constructions d'aujourd'hui, dans ceux du futur. Mais aussi, il y a des métiers aujourd'hui vraiment spécialisés BIM. Voilà, c'est vraiment D'accord. les deux façades. Eh ben, c'est très bien parce que du coup, tu fais ma transition. Je vais parler effectivement des formations et notamment notre bachelor BIM, donc dessinateur projeteur BIM. Donc ça, c'est un métier hein, du BIM. Donc nous proposons un diplôme, donc un bachelor professionnel, donc un bac plus 3. Nous avons également le cycle ingénieur, hein, classique en 5 ou 3 ans, comme on a pu le découvrir lors des précédents lives, avec notamment en dernière année la spécialisation bâtiment durable et intelligent. Et ça tombe bien que tu parles de partenariat et notamment de matériel pour l'acoustique, parce qu'on a notre MS, notre master spécialisé dédié à la smart construction, qui est aussi en partenariat notamment avec l'ENSICAN, donc spécialiste de toutes ces questions, qui nous permet aussi de nous appuyer sur l'expertise extérieure. Et Voilà. je viens de Donc, l'Insican, juste avant d'arriver à les ITC. ah, bon, Donc voilà, voilà. la boucle est bouclée. Donc oui, on arrive aussi à constituer voilà, le réseau de compétences qui nous permet voilà, de mener à bien nos missions, nos travaux de recherche. Est-ce que, Yacine, voilà, cette offre de formation te permet de dire qu'on répond à une offre et à une demande du marché? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, on va dire, ces trois formations répondent à des besoins différents des entreprises. En fait, par exemple, le bachelor BIM va former des projecteurs, en fait, des modeleurs BIM. Les ingénieurs, par exemple, les élèves ingénieurs qui vont suivre en fait le cursus donc classique, mais qui vont prendre en fait l'option Smart en dernière année, n'ont pas besoin de faire, par exemple, le Smart, le master, on va dire le master Smart. Le master Smart s'adresse à des ingénieurs s'ils veulent se former, mais c'est beaucoup plus pour des professionnels et des architectes qui viennent en fait ici chercher des compléments de formation pour devenir experts en matière de construction intelligente. Mais les élèves d'ingénieurs, ils auront déjà en fait en cinquième année en fait ces compétences smart. Oui, oui, oui. Non, finalement, ouais, le MS peut être une bonne façon pour un professionnel de mettre des nouvelles cordes à son arc, de diversifier son métier. J'en profite pour faire un petit focus MS, parce qu'actuellement, on est en plein recrutement des candidats pour les MS de la rentrée 2020-21.
Donc, concernant les candidatures, donc déjà, pour nous excuser pour le retard pris, on est dans un contexte un peu particulier qui fait que voilà, les traitements des dossiers déposés prend un peu plus de temps que prévu. Pour les personnes qui ont déposé un dossier, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir dans les jours prochains une réponse à votre candidature. La rentrée est toujours maintenue en octobre. Et puis que vous dire d'autre? Donc pour les candidatures, donc pour les candidats français, je vous invite à aller simplement sur notre site internet. Dans la partie formation, vous cherchez le master spécialisé de votre choix et vous avez toutes les modalités, les métiers, voilà, les objectifs de la formation, les cours. Et tout en bas, voilà, vous avez comment candidater. Donc on vous incitera à créer un compte sur une plateforme. Pour les candidats depuis l'étranger, donc il faut avant tout déposer votre dossier sur Campus France en sélectionnant le SI-TC Camp. Et dans les deux cas, il y aura une étude de dossier. Donc, suite à ça, on émettra une admissibilité. Puis ensuite, pour les candidats encore en lice, finalement, des entretiens par visio. Puis les jurys voilà, effectueront leur décision finale via le portail. Les dossiers sont voilà, toujours en cours de traitement au fil de l'eau, donc pour cette rentrée d'octobre. Yacine, maintenant, si on parlait concrètement de cours finalement, durant la formation des ingénieurs, est-ce que tu peux me donner des exemples de cours en lien avec tout ce qu'on vient d'évoquer? Oui, en fait, il y a des cours en fait, à partir de l'année prochaine, surtout l'année prochaine, sur la nouvelle maquette, en fait, il y aura des nouveaux cours, surtout en cinquième année, notamment qui seront liés au SMART, donc notamment l'utilisation des capteurs pour le suivi et diagnostic des défauts dans les structures. Donc, c'est à peu près comme ce qu'on fait sur la thèse, donc lié aussi donc à la partie recherche. Il y aura aussi des cours appliqués en fait aux problématiques de corrosion, donc des bétons armés. Malgré qu'ils ont en fait un cours en troisième année de corrosion, mais il n'est pas en fait là, ça serait vraiment appliqué à la construction directe. Il y a aussi des cours aussi en cinquième année qui seront sur les performances thermiques. Et là, il y aura vraiment, c'est sur la partie plutôt, on va dire TP ou projet de recherche, on va dire où il y a le plus d'importance parce qu'ils vont voir en fait des choses très importantes. Donc pour lier en fait ces cours-là, ils seront suivis aussi par des TP. Donc sur la corrosion, donc il y aura des études de cinétique de corrosion. Donc, on va voir comment on va présenter les choses et tout pour que les étudiants puissent avoir le plus d'informations sur quelques heures. Sur la partie thermique, en fait, il y aura en fait, on va dire un projet que j'avais développé il y a quelques années avec des étudiants en prépa, donc des TIPE. Donc, c'est de monter une maison modèle avec des parois amovibles. Ça veut dire qu'on a une petite maison miniature avec des parois en fait qu'on Ok, peut changer. Donc voilà, on peut changer, on peut venir mettre des parois avec des capteurs bien sûr thermiques partout. Et en fait, ça veut dire que à la fois on va suivre la performance thermique des matériaux, mais aussi des matériaux qui sont construits dans notre laboratoire. On a déjà validé en d'accord. fait ce modèle de maison miniature sur des matériaux qu'on connaît déjà avec leurs caractéristiques. Donc voilà, donc le lambda, voilà, donc toutes les parties thermiques on les connaît, donc on l'a testé, on l'a validé. Donc on peut l'utiliser sur de nouveaux matériaux. Donc à la fois ça serait un D'accord. SMAP, donc un suivi in situ des performances thermiques, mais aussi l'utilisation de Mhm. matériaux bas carbone, innovants, voilà, qui respectent l'environnement. Mais alors, on peut imaginer, c'est des questions un peu farfelues, que les parois de ce bâtiment pourraient être adaptées aussi en fonction des conditions météorologiques extérieures? Bien sûr. Bien sûr, en fait, c'est On pourrait. exactement ça. C'est pour ça, en fait, on a choisi d'avoir les quatre façades différentes pour pouvoir orienter, voilà, simuler par exemple côté est, ouest, le soleil, voilà. Donc, essayer de voir le meilleur D'accord. comportement, comportement possible. On va dire le matériau D'accord. qui a le meilleur Super. comportement selon la façade, selon l'humidité, le soleil, le mouvement. Voilà. Donc, voilà, il y a vraiment tout un équilibre à trouver.
Passionnant. Non, c'est vraiment fascinant de se dire tout ce qu'on peut faire, envisager. C'est vraiment chouette. Je me permets de faire une petite parenthèse sur le laboratoire de recherche parce que finalement, là, on parle beaucoup de projets et de choses Mm. qui sont conduites aussi au quotidien au laboratoire de recherche. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais voilà, on a la chance d'avoir un laboratoire qui est à la fois, ben, comme son nom le dit, un lieu physique où on a Ouais. du matériel de pointe qui permet ben, voilà, aux chercheurs, aux postdocs, aux enseignants, aux docteurs de travailler au quotidien, mais aussi bah, des gens comme Yacine, comme Fouzia, que vous avez pu découvrir la semaine dernière, bah, qui sont, voilà, on peut quasiment dire, un des experts dans leur domaine. Et ça nous permet aussi au quotidien bah, de travailler à ces différents changements du secteur de la construction. Et il y en a et il va y en avoir encore beaucoup, beaucoup. Euh, donc voilà, c'est vraiment une chance. J'aimerais, tu parlais voilà, enseignement tout à l'heure. Toi, à titre perso, quel cours tu enseignes aux élèves de l'école? En fait, juste pour expliquer, en fait, pour expliquer un petit peu rapidement, en fait, j'ai des compétences, à travers mes expériences, j'ai eu, on va dire, des compétences en matériaux et aussi un peu en géologie. Donc, ce qui me permet aujourd'hui d'être responsable ou donner des cours purs physiques, donc comme l'optique, l'électricité, l'électromagnétisme, voilà, mais aussi des cours qui sont appliqués dans le domaine du bâtiment et de la construction, comme par exemple l'acoustique du bâtiment en quatrième année, des cours qui vont être proposés l'année prochaine donc sur la construction à base de déchets miniers. Donc j'interviens aussi sur la partie TP, mais aussi projet de recherche sur la partie capteur pour le smart, par exemple, pour rester sur le smart. Et aussi une autre partie sur, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sur les performances thermiques du bâtiment. Bon, et tu arrives à trouver le temps de faire tout ça dans une journée qui ne fait que Mais 24 heures hein, pour l'instant. c'est aussi enrichissant parce que c'est des choses en fait à la fois Oui. qu'on utilise pour l'enseignement, mais aussi qu'on peut adapter par rapport. Ce qui est bien aussi en fait d'être dans une école où il y a un laboratoire de recherche, c'est que on peut adapter Mm, des cours par rapport à ce qu'on a en côté recherche. Donc on peut, c'est ça, voilà, c'est ça ça. c'est quelque chose de très important. Et ça C'est touche beaucoup concret, quoi. plus les Mm. études, les élèves. Bah oui, oui, forcément, non, non, c'est certain, c'est certain. Puis je pense qu'on apprend différemment, ou en tout cas on apprend mieux en manipulant et bah, en mettant les mains dans le cambouis, hein, Oui, comme le dit exactement. l'expression. Oui. Yacine, eh ben on a bien discuté. Est-ce que tu aurais un petit quelque chose, voilà, un petit mot de la fin avant de quitter nos spectateurs? Oui, en fait, je peux. Par exemple, en fait, j'ai juste pour les élèves qui peut-être qui nous suivaient tous, ou les gens qui peuvent venir à l'IZC, c'est l'avantage en fait de venir ici, c'est que en fait, c'est d'être encadré par des enseignants, mais aussi des enseignants chercheurs qui viennent en fait vraiment de différents environnements ou domaines. Donc, en fait, qui part des matériaux vers le génie civil, mais en passant par la physique, la chimie, la mécanique, la géotechnique, la géologie et la thermique. Donc voilà, il y a vraiment de toutes les spécialités qui se rejoignent à l'IZTC. Donc voilà, il y a de toutes les compétences. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important parce que aujourd'hui, il n'y a plus de domaine qui est fermé. En fait, chaque domaine, Hmm. il s'ouvre vers tous les autres domaines. Donc, c'est quelque Ouais, chose de ouais, ouais, très important je vois. que j'ai vu à l'ISITC. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Yacine. En tout cas, on espère qu'on aura donné envie à beaucoup de spectateurs bah, de vouloir contribuer à voilà, prévenir les bâtiments de demain, construire les nouveaux avec des technologies toujours plus bah, à la pointe hein, finalement. Pour nous, en tout cas pour aujourd'hui sur ce live de la Smart Construction, c'est fini. On se retrouvera demain, on parlera d'ouvrages d'art avec Didier Gutt même heure à 17 heures. Et puis bah, d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Merci Yacine encore. Merci, au revoir.